Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment avoir de la chance. Rien que ça. Personnellement dans ma vie, moi je me trouve plutôt chanceuse, même si comme tout le monde, il m'est arrivé et il m'arrivera encore des choses difficiles, même si comme tout le monde, j'ai eu des peines, des blessures, j'ai fait des erreurs, je me suis trompée, j'ai blessé des gens même. Malgré tout, dans l'ensemble, je dirais que j'ai de la chance. Et je pense que c'est d'ailleurs la première chose la plus importante pour avoir de la chance, c'est penser qu'on en a. Très souvent, je reçois des messages ou des commentaires me disant « Oh là là, t'as de la chance, moi j'ai pas de chance, il m'arrive jamais ça, ou jamais je pourrais faire ci, ou j'aimerais faire ça, mais j'y arriverai pas. » En partant déjà défaitiste, en vous disant que vous n'avez pas de chance, il y a peu de chances justement que vous en ayez. Comme pour la loi de l'attraction, le positif attire le positif, la chance attire la chance. Si depuis toujours vous êtes rentré dans le cerveau cette fausse croyance que vous n'avez pas de chance, eh bien vous allez trouver que des excuses qui vont prouver que vous avez raison. C'est un peu comme le verre à moitié vide et à moitié plein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'est arrivé des trucs dans ma vie où je pourrais me dire franchement j'ai pas eu de chance, j'ai fait des mauvaises rencontres, j'ai pris des mauvaises décisions, enfin je pourrais me dire ça, mais je préfère me baser sur les choses au contraire qui ont fonctionné dans ma vie en me disant j'ai eu de la chance parce que j'ai pu changer de vie, parce que je suis arrivée sur les réseaux, parce que maintenant je peux publier mon livre, et je préfère m'appuyer sur toutes ces choses-là pour renforcer cette croyance positive que j'ai de la chance. D'ailleurs, c'est une croyance que ma maman a inceptionnée dans ma tête, elle m'a toujours dit que j'avais une bonne étoile, et je pense vraiment que plus on croit qu'on a de la chance, plus on va faire en sorte qu'elle se manifeste. Et pour faire en sorte de stimuler votre chance, il faut sortir de votre zone de confort. Si vous restez chez vous, si vous restez avec les cercles de personnes que vous connaissez, à faire tout le temps les mêmes activités, vous n'allez pas provoquer en fait cet élément déclencheur de la chance. Il faut sortir, oser d'autres choses, voir d'autres gens et essayer de créer d'autres liens en fait. Et au gré des rencontres, vous allez peut-être avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui va vous proposer par exemple le projet professionnel dont vous rêvez. Évidemment, quand on sort de sa zone de confort, on prend un risque. C'est le risque de se tromper, le risque d'être face à un échec. Il existe évidemment, mais si on ne risque rien dans sa vie, eh bien on ne pourra pas risquer d'avoir de la chance non plus. Donc c'est vraiment une espèce de balance pour équilibrer un petit peu les risques et la chance qui peut en sortir. Évidemment, je ne vous dirai pas de sauter d'un pont en espérant voir vos ailes pousser, faut pas déconner non plus, mais voilà, il faut mesurer un petit peu le ratio du risque et de ce que vous avez à perdre, et très souvent vous allez vous rendre compte que vous avez quand même une bonne marge de manœuvre pour sortir de votre zone de confort sans risquer trop gros. Je ne sais plus d'où ça vient, mais il y a cette phrase qui me vient qui dit que pour gagner au loto il faut commencer par jouer. Et bien c'est exactement ça, vous prenez le risque de perdre 1 ou 2 euros, mais le gain que vous pouvez peut-être gagner est énorme. Après, voilà, il y a un ratio qui est un peu différent étant donné qu'il y a très peu de chance, mais en même temps si vous n'essayez pas, ben vous ne gagnerez pas. Ça rejoint un peu l'autre point que je voulais aborder qui est de provoquer sa chance et de ne pas attendre qu'elle vienne à nous. Par exemple, si vous cherchez un appartement, sortir de votre zone de confort, ça va peut-être être chercher dans un autre endroit que vous ne connaissez pas, que vous n'auriez pas imaginé, peut-être même un autre pays, que sais-je, et provoquer votre chance, ça va plutôt mettre toutes les chances justement de votre côté pour y arriver, c'est-à-dire faire énormément de recherches, monter des dossiers béton, aller visiter plein de choses, enfin voilà, vraiment vous renseigner à fond et tout donner pour y arriver. Parce que très souvent, la chance, elle est quand même liée au travail qu'il y a derrière. Encore une fois, je prends mon exemple. On me dit souvent que j'ai beaucoup de chance dans le métier que je fais, dans la création de contenu, d'avoir cette liberté, de recevoir des produits, et c'est vrai que j'ai de la chance. Mais il faut pas oublier non plus tout le travail qu'il y a derrière qui m'a mené jusqu'ici. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, ce n'est pas que de la chance. Et vraiment, pour beaucoup de situations, à part peut-être les gens qui gagnent au loto pour le coup, et encore, ils ont peut-être joué depuis des années. Par exemple, mon chéri, il joue au loto depuis qu'il a, je crois, 11 ans. Donc on espère qu'un jour il va y arriver. Mais évidemment, en plus, il se dit que s'il arrête de jouer maintenant, ses numéros ils vont tomber, il va être dégoûté. Donc il ne peut plus s'arrêter. Donc voilà, il met toutes les chances de son côté pour le coup. Mais pour toutes les personnes que vous pouvez aduler, que ce soit
je sais pas, un acteur, un chanteur, enfin voilà, il y a du travail derrière. C'est très rarement juste de la chance, juste être là au bon moment et hop, tu fais rien et ça marche. C'est rare quoi, il y a du boulot, que ce soit apprendre à chanter, répéter, écrire, jouer, enfin voilà, il y a du travail et donc la chance, elle se crée via le travail. Une autre clé, c'est de ne pas avoir peur de se tromper, parce que quand on essaie de provoquer sa chance, eh bien parfois, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, parce que vous avez tout donné pour essayer, pour y arriver, donc vous n'avez rien à vous reprocher. Simplement, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas la bonne façon, peut-être qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend, mais pas tout de suite. Donc voilà, il faut pas que vous soyez découragés en vous disant c'est mort, voilà, j'ai essayé, j'ai pas de chance. Non, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas, voilà, c'était pas pour vous aujourd'hui, mais il faut au contraire prendre ça, apprendre de cette situation pour réussir à vous relancer à nouveau et à rechercher votre chance, et un jour ça va marcher. Mais c'est normal que ça ne marche pas pour tout, on ne réussit pas tout dans sa vie, on est tous construits de milliers d'échecs, petits comme grands. Et enfin, je voulais finir avec quelque chose d'important, je trouve, c'est que quand on nous dit qu'on a de la chance, quand vous dites à des gens qu'ils ont de la chance, ça peut parfois créer ou renforcer un syndrome de l'imposteur. Je sais parce que je l'ai eu et il est encore un petit peu en veille parfois. Parce qu'on se dit, ah ouais, j'ai de la chance, en fait tout ça c'est de la chance, en fait je n'ai rien fait pour le mériter, ça aurait pu arriver à n'importe qui, et au final, eh bien, je suis un imposteur puisque je dois tout à ma chance. Et non, ce n'est pas parce que vous avez de la chance ou parce que quelqu'un a de la chance que c'est un imposteur, puisque la chance toute seule ne suffit pas, c'est pas de la chance liquide comme dans Harry Potter. Il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours une histoire, il y a peut-être une bataille, il y a un travail, il y a... Voilà, il y a quelqu'un qui s'est donné derrière et qui finalement a vu la chose aboutir. Et je parle pour moi parce que j'ai été un moment à me dire oui, j'ai de la chance, j'ai de la chance, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à demander aux marques à me payer en fait pour le travail que je faisais, parce que j'étais tellement dans cette optique de me dire mais j'ai de la chance que pourquoi j'irais demander de l'argent en plus. Enfin, il y a eu vraiment tout un travail à faire justement pour me rendre compte que c'était un travail que je faisais, que certes j'avais eu de la chance, mais que ce n'était pas que ça, et que du coup j'étais légitime. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres questions sur la chance, n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires, et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.